Et voilà, j'ai dû couper avec empressement parce que j'allais dépasser les 10 minutes requises. Donc, on remet cette partie ici comme ça, pour tout de suite. On replace la tête, on redresse autant que possible. Là, c'est l'inverse. Devastator a cette partie ici qui doit être mise dans cette position afin de s'insérer dans le trou carré qu'il y a ici. Et on insère l'avant-bras gauche à sa place et on insère le tout comme ça. Et voilà, on a le plus beau, le plus génial des combineurs G1. Devastator. Première chose que je vais corriger, c'est la position de la pelle. J'aime bien la mettre dans cette position-là. Devastator est quand même assez bien articulé pour un G1. Les bras tournent. Là aussi, ça tourne. On peut plier les coudes ici, mais c'est quand même assez serré. On peut tourner le poignet. Mais à part de ça, il n'y a pas d'autres articulations. Vraiment, les articulations se concentrent vraiment au bras. On n'a pas d'articulation pour les jambes, pas pour le torse. C'est du G1, on ne peut pas dire autrement. C'est du G1. La tête fait oui, mais c'est à peu près tout. La tête a l'air de ça. Les yeux sont jaunes, malheureusement, ils ne sont pas noirs. J'ai un bootleg, gracieuseté de mon ami Saxo GG. Je vais vous le montrer. Un coup parti. Cette fois-ci, les Constructicons sont de couleurs différentes. Hook est bleu avec des parties jaunes. Bone Crusher est mauve avec des parties jaunes. Scavenger est jaune avec du noir. Longhole est vert avec quelques petites parties rouges. Mixmaster est presque totalement noir avec un peu de rouge et un peu de jaune. Et le dernier, dont je ne me souviens toujours pas le nom, en français on l'appelait Bricolo au Québec, mais en anglais son nom m'échappe royalement. Je vais aller le chercher quand même, parce que là j'ai conscience que j'ai de l'air complètement crétin. Je vais continuer à faire la conversation quand même, parce que mes boîtes de collection sont toutes dans mon garde-robe. On a... Attendez un petit peu. Scrapper! Scrapper était le nom qui m'échappait. Honte à moi, je suis un inculte, mea culpa maxima. Donc, Scrapper est complètement rouge avec un petit peu de noir et quelques petites teintes de bleu. Ok, on se rend compte quand même que c'est un bootleg. Ok, la qualité du plastique est moindre que le G1, mais quand même, c'est pas à dédaigner. Mêmes articulations. Un petit peu plus raide parce que transformé moins souvent. Tout est en plastique. Même les pièces qui sont censées être métalliques sont en plastique. Pratiquement pas de chrome comparé à l'autre. Cette fois-ci, par contre, les yeux sont de la bonne couleur. Ils sont rouges. Je pourrais les intervertir, mais ça tuerait l'originalité de l'autre. Parce que cette tête-ci, c'est l'original, alors que si je la remplace, eh bien, ça va faire une espèce de conflit pour ce qui est de l'originalité. Tout de même, un gestal bien réussi qui a été fait, c'était le tout premier qui a été fait, le premier combineur qui a été fait. Bien pensé, bien réalisé, j'aime bien. C'est mon fusionneur favori. Le prochain qui s'en vient, ça va être encore une gracieuseté de Megazarak, Predaking. J'ai hâte de l'avoir entre mes mains. J'ai vraiment hâte. J'espère, Jedi Master, que la revue t'aura fait plaisir.
Je t'en ai donné un petit peu plus que tu m'avais demandé. Ça me fait plaisir. Non, t'es pas énervant en passant. Si je dis au monde, faites des demandes spéciales, c'est parce que c'est pour être fait. Moi, je m'amuse à faire ces refus-là, à vous faire ces vidéos-là. Euh, Continuez à faire des demandes, pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée.